C'est fou le son qu'on a ici. Ouais, c'est top. Tu sais, ça me fait exactement comme quand je t'entends au casque alors que tu es en train de me parler. Ouais, c'est vrai, c'est hyper plaisant. Bienvenue Franck. Bienvenue Arnaud. Alors, deuxième étape. Deuxième étape sur le couple. Nous avions fait avant la rencontre et maintenant nous abordons la rencontre elle-même. Et dans notre phase de préparation, l'an dernier, ou je sais plus quand, tu m'avais dit, le couple, c'est la rencontre. On veut se rencontrer pour être en couple, alors qu'il faut être en couple pour se rencontrer. Oui, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la rencontre n'en est pas réellement une. On va prendre un tout petit morceau de l'autre, un petit bout, une toute petite perspective, et on va l'utiliser pour oser se mettre en relation. Et c'est que en relation qu'on va se rencontrer. C'est que lorsqu'on est en couple qu'on peut enfin se rencontrer. Et il y a un jeu de mots évidemment là-dedans, parce que il y a se rencontrer, c'est-à-dire soi et l'autre, et il y a se rencontrer soi dans l'affaire. Soi et soi. Évidemment. Donc c'est vrai que il y a un petit piège dans l'idée de dire j'ai fait une rencontre. Peut-être qu'on devrait dire j'ai eu un aperçu. J'ai eu un aperçu d'un autre. Et si je plonge dans le pari et que je rentre dans la relation, je vais peut-être le rencontrer. Dans le processus qui est issu des masterclass que tu as anciens là qu'on avait fait, tu disais on se met en couple avec des gens qu'on connaît même pas. Mais oui. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que je veux dire par là. C'est que effectivement, la rencontre, cette première rencontre là, s'est aperçue et simplement la projection nécessaire à rendre légitime l'offrande du corps. En fait, ce qu'on oublie parce qu'on est en train de réfléchir, parce qu'on est en train de parler, c'est que ce qui fait la différence entre un couple et pas un couple, c'est la proximité du corps. Et donc, ce qu'on cherche avant tout dans la première rencontre, c'est puis-je aller jusqu'à ce que nos corps se rencontrent. Et quand tu as compris ça, tu sais que en fait, ce qu'on cherche à obtenir dans un premier échange, dans des premiers échanges, c'est juste suffisamment d'informations pour dire « Ok, j'en ai assez pour que tu puisses rencontrer mon corps. » Ouais, là, on est dans l'intimité, en fait, du corps. Enfin, on s'ouvre intimement à l'autre. Oui. Ça passe par le corps. Oui, c'est ça. Mais effectivement, on est bien dans une question d'intimité. Ça n'est pas tant le corps, la question. La question, c'est vais-je permettre à l'autre d'être une menace pour moi. L'offrande du corps, en fait, c'est se mettre dans une situation d'être blessé. Si tu veux, quand on parle de ça, faudrait on pourrait reprendre un langage guerrier. Quand j'ai une armure, mon corps est en sécurité derrière. La rencontre, c'est la rencontre de deux armures. Et c'est en ça que je dis qu'on se met en couple avec des gens qu'on ne connaît pas. On rencontre l'armure de l'autre, et cette rencontre de deux armures doit nous dire « Est-ce que tu veux bien enlever ton armure en ma présence ?» Et c'est de ça dont il s'agit. Parce que l'offrande du corps, c'est offrir la possibilité à l'autre de nous faire du bien, donc de nous faire du mal. Et lorsque on est d'accord avec cette double idée, on peut appeler ça un couple. Ouais, là, tu parlais du risque de vulnérabilité. Oui, mais du coup, j'espère qu'on comprend dans mon langage que lorsque on ne peut pas, en aucune mesure, permettre à l'autre de nous faire du mal, on ne peut pas lui permettre de nous faire du bien. Et c'est cette autre formule que j'aime pratiquer, parce que j'aime bien les punchlines, qui est que si on se protège des chagrins d'amour, on se protège des histoires d'amour. Ouais.